Hey, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, maintenant vous en savez plus sur l'entraînement et vous allez pouvoir commencer à vous faire mal et voir votre corps prendre de la masse. Normalement, vous devriez même avoir déjà commencé le programme de muscu en split que vous avez conçu grâce à la vidéo précédente. Et c'est tant mieux parce que c'est exactement ce qu'il faut à votre organisme pour lancer tous les processus hormonaux qui accélèrent la croissance musculaire. Mais si la musculation et le fait de répéter régulièrement vos séances permettent effectivement de lancer la prise de masse, il y a un facteur sans lequel votre corps ne changera jamais: la nutrition. La question est la suivante, à votre avis, quelle est la composante la plus importante d'une bonne prise de masse? L'entraînement ou la nutrition? Vous avez 3 secondes. C'est l'alimentation qui va avoir le plus d'impact sur votre volume musculaire. En fonction de votre métabolisme, c'est 70 à 80% de vos progrès qui sont dus à la nutrition. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez brader vos séances. Au contraire, l'entraînement est indispensable pour initier toutes les réactions biochimiques dans vos muscles et dans votre organisme qui sont responsables de l'hypertrophie. Mais si vous ne nourrissez pas tout ça, rien ne se fera. Ne faire que s'entraîner sans avoir un plan alimentaire correct pour une bonne prise de masse, c'est comme envoyer 10 maçons sur un chantier sans leur filer le moindre parpaing. Rien ne peut se construire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre quoi manger et quand pour que vous puissiez prendre le maximum de muscles le plus rapidement possible. Alors comme vous le savez, il faut consommer un peu plus de protéines. Et on y reviendra plus tard. À la fin de cette vidéo, vous aurez même une application pratique qui vous permettra de construire votre plan alimentaire. Mais d'abord, pourquoi faut-il manger plus en prise de masse? Votre corps se comporte comme une balance, avec d'un côté les apports alimentaires, ce que vous mangez, et de l'autre la dépense énergétique, ce que vous brûlez dans la journée. Cette dépense énergétique a lieu même si vous n'allez pas à la salle ou que vous ne faites pas de sport. Le simple fait de respirer, de digérer un repas, de rester en position assise ou même, comme c'est le cas en ce moment, de visionner une vidéo, engendre une dépense énergétique minimum qu'on appelle le métabolisme de base. Selon votre héritage génétique, ce métabolisme de base est plus ou moins élevé. Dans le cas d'une personne sédentaire, si elle mange autant de calories qu'elle en consomme, elle est à l'équilibre et son poids ne bougera pas. On situe la dépense énergétique d'un adulte moyen entre 2200 et 2600 calories par jour. Ce qui signifie que même une personne qui ne fait pas de musculation brûlera quand même plus de 2000 calories tous les jours juste pour faire les activités courantes de son quotidien. Marcher, travailler, conduire, réfléchir. Encore que sur ça, certains fonctionnent pas mal à l'économie. Mais maintenant, prenons votre cas. Vous allez vous entraîner et donc votre dépense énergétique va considérablement augmenter. Comme vous voulez prendre de la masse, il vous faudra donc manger plus que ce que vous ne brûlez afin qu'il reste des nutriments disponibles dans votre corps pour la construction musculaire. Le bilan doit donc être positif et l'augmentation de la ration des calories journalières sert donc 1. À vous fournir l'énergie nécessaire pour les séances de muscu et 2. À vous apporter de quoi nourrir vos muscles pendant la récupération. Il est très difficile de donner la quantité précise d'énergie que vous avez besoin pour vos séances. D'abord parce que selon le même principe que vous avez vu dans la première vidéo sur la personnalisation des entraînements, tout va dépendre de vous, mais aussi parce que tout dépend de vos séances, sachant que la durée et l'intensité de celle-ci sont les deux facteurs qui vont le plus influencer la quantité de nutriments dont vous allez avoir besoin quand vous êtes sous la barre. Vous devez donc augmenter vos portions de protéines, glucides et lipides bien entendu, mais aussi de vitamines, minéraux et oligo-éléments contenus dans les fruits et légumes. Le tout dans de bonnes proportions, avec votre plan alimentaire adapté à vos besoins. Il n'est pas question ici de tout multiplier par 10. Il y a des quantités, des rations à respecter, et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec les protéines.
Vos muscles sont une succession de fibres superposées les unes sur les autres. Et ces fibres sont elles-mêmes constituées de microfibres qui sont elles-mêmes constituées de filaments de protéines. Or, le tissu musculaire, comme l'ensemble de votre corps d'ailleurs, est en perpétuel renouvellement. C'est-à-dire que toute la journée, même sans rien faire, vous détruisez votre stock de protéines et vous en reconstruisez un nouveau. C'est ce qu'on appelle le turnover protéique. Et c'est encore plus vrai quand vous vous entraînez, car plus les muscles sont sollicités et plus vous cassez de la fibre. Vous commencez donc à comprendre l'importance d'apporter des protéines à votre prise de masse. L'enjeu étant d'en construire plus que vous n'en détruisez. Voici comment fonctionne le turnover protéique. Tous les jours, votre stock de protéines est dégradé par votre corps pour les besoins du fonctionnement de l'organisme, mais aussi recomplété par votre alimentation. Simplement, si vous mangez autant de protéines que vous en dégradez, vous ne pouvez pas construire de fibres supplémentaires. D'autant plus que quand vous vous entraînez, vous dégradez encore plus de protéines musculaires et donc vous devez en apporter encore davantage. Pour bien que vous compreniez l'importance des protéines dans votre prise de masse, il faut que vous sachiez comment fonctionne l'hypertrophie musculaire. Et pas la peine de maîtriser les équations à 7 inconnues pour ça, le phénomène est on ne peut plus simple. Quand vous vous faites mal à la salle, et j'espère que c'est le cas, vous créez des micro-fissures dans les filaments de protéines de vos muscles. Or, quand le corps reconstruit, il reconstruit toujours un peu plus solide qu'avant. C'est le cas par exemple lors d'une fracture. Quand l'os se ressoude, le cal osseux est toujours un peu plus gros que l'os d'origine pour assurer une meilleure solidité à cet endroit-là. Et bien pour votre muscle, c'est exactement la même chose. Les filaments de protéines vont se reconstruire un peu plus gros que ce qu'ils ne sont à l'origine, ce qui à la longue va faire grossir la fibre et donc votre muscle. Bienvenue dans votre prise de masse. Maintenant, vous allez savoir ce que sont les protéines, quels aliments en contiennent le plus et qu'il faut consommer donc pour prendre du volume, mais surtout en quelle quantité et à quel moment de la journée vos muscles en réclament le plus. Une protéine est une énorme molécule constituée d'une succession de molécules plus petites dont vous avez certainement déjà entendu parler, les acides aminés. Les protéines interviennent absolument partout dans le corps. Mais là, pour ce qui nous intéresse, dans vos muscles, les deux principales sont l'actine et la myosine. Quand vous consommez un aliment qui contient des protéines, votre système digestif va casser ces grosses molécules en acides aminés qui vont passer dans la circulation sanguine et être ainsi acheminés jusque dans le biceps après votre série de curls pour aider à reconstruire les filaments d'actine-myosine que vous venez de détruire. C'est aussi simple que ça. De très nombreux aliments contiennent des protéines, animales ou végétales. Simplement, certains en contiennent plus que d'autres. Et comme vous avez un apport important à fournir, c'est forcément vers eux que vous allez devoir vous tourner. On trouve des protéines dans les viandes, qu'elles soient blanches ou rouges, les poissons, les œufs, les laitages, surtout le fromage blanc, mais aussi le soja, les céréales complètes, les amandes, les oléagineux, Bref, vous avez quand même le choix. Et maintenant, passons à la question qui vous brûle les lèvres, quelle quantité devez-vous manger ? Ah, ça c'est une question intéressante. Eh bien, vous vous rappelez qu'une des règles fondamentales de l'entraînement en musculation, c'est l'individualisation, c'est-à-dire la personnalisation du programme d'entraînement en fonction de vos besoins. Eh bien, c'est la même chose pour la nutrition et les protéines. Nous ne sommes pas égaux devant l'assimilation des protéines, car elles dépendent de votre âge, poids, taille, vécu sportif et de tout un tas d'autres critères. On sait par exemple qu'un entraînement assidu et régulier est capable d'améliorer la captation des protéines. C'est-à-dire que plus vous vous entraînez sérieusement depuis longtemps, et plus votre muscle va assimiler rapidement les acides aminés et donc reconstruire le muscle.
C'est pour ça qu'il n'existe pas de chiffre exact pour la consommation des protéines, mais plutôt une fourchette dans laquelle il faut se tenir pour une prise de masse optimale. Calcul très simple. Voilà, vous devez donc faire cette toute petite opération pour savoir quel est le taux de protéines. Allez, c'est bon, une simple multiplication suffit. Toutes les études récentes montrent que pour la construction musculaire, vous devez consommer entre 1,8 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Pour faire simple, au début, prenez le juste milieu, 2 g. Vous devez donc multiplier par 2 votre poids actuel pour savoir combien de grammes de protéines vous devez consommer par jour. Exemple, si vous faites 65 kg, il vous faudra 130 g de protéines par jour pour un maximum de gain. Attention cependant, juste une précision, quand vous mangez 200 g de poulet, vous ne mangez pas 200 g de protéines. Les viandes en règle générale ne contiennent que 20 g de protéines pour 100 g. Au maximum, dans un œuf, vous en aurez 7 et pour 100 g de fromage blanc, vous n'en aurez que 10. Je vous mets ce tableau en bas de cette page pour que vous puissiez y avoir accès quand vous voulez. Autre chose également, ne faites pas l'erreur de croire que plus vous allez apporter des protéines et plus vous allez prendre de la masse rapidement. Quand on vous donne 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour au maximum, c'est parce qu'au-delà de cette limite, non seulement il est prouvé que vous n'aurez pas plus de résultats, parce que le corps ne peut pas assimiler plus de protéines en une journée, mais en plus, vous risquez de ralentir votre prise de masse. Pourquoi? Parce que votre corps va être tellement occupé à éliminer l'excès de protéines que vous lui avez fourni, qu'il ne pourra pas se concentrer au mieux sur la reconstruction des fibres musculaires. Et enfin, dernière question, et pas des moindres, quand faut-il consommer les protéines? Et oui, maintenant que vous savez combien, vous devez savoir à quel moment de la journée vous devez en prendre. Le plus souvent possible. L'idéal étant d'avoir de petites portions réparties sur tous les repas et toutes les collations de la journée. Surtout au petit déjeuner. Parce que votre corps vient de jeûner pendant 6 heures au moins, voire plus si vous êtes en vacances à faire les larves, et donc vous risquez de rentrer en catabolisme, un processus qui dégrade plus de protéines que vous n'en reconstruisez. Pour pallier à ça, vous devez fournir un maximum d'acides aminés dès le premier repas. Autre moment qui a son importance aussi, la collation post-training, celle que vous devez prendre immédiatement après votre séance, parce que vos muscles viennent de se faire maltraiter et ils sont très réceptifs maintenant pour reconstruire de la fibre. Vous devez donc les aider avec le bon apport. Il existe ce qu'on appelle une fenêtre anabolique, qui est un laps de temps de 30 à 45 minutes qui suit l'entraînement et durant lequel tous vos muscles vont être en demande de protéines et vont être capables de les assimiler et de les transformer très rapidement. Ne ratez pas ce moment-là. Je vous propose maintenant de construire un bon plan alimentaire pour votre prise de masse. Commencez par calculer la quantité de protéines qu'il vous faut par jour en multipliant votre poids par 2. Maintenant, répartissez cette quantité en 5 prises alimentaires en tenant compte des 3 repas classiques, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et rajoutez 2 collations, une en milieu de matinée et celle juste à la sortie de l'entraînement dont on vient de parler. 130 divisé par 5 donne 26 g de protéines par prise alimentaire. Une fois que c'est fait, vous devez tenir cette trame les jours d'entraînement, mais aussi les jours sans entraînement. Car c'est là que la récupération se fait et donc que vos muscles ont besoin de matos pour reconstruire et grossir. Accordez-vous quand même un jour off dans la semaine où vous pouvez manger un peu comme vous en avez envie sans suivre le programme. Ça permet de se faire plaisir et c'est une soupape psychologique indispensable à long terme. Sans ça, vous risquez de péter un câble assez rapidement. Voici donc comment se compose votre semaine prise de masse avec votre programme d'entraînement et votre plan alimentaire. Bien sûr, ceci est un exemple. Il ne tient qu'à vous de l'adapter en fonction de vos contraintes personnelles ou professionnelles. Parfait! Les choses avancent bien. Maintenant, vous savez comment vous entraîner et comment vous alimenter pour une bonne prise de masse. Et je vois déjà vos pecs gonflés à vue d'œil. Dans la prochaine vidéo que vous recevrez très vite,
Vous aurez la réponse à cette question cruciale. Et si je fais tout ça, en combien de temps est-ce que je verrai des résultats? À bientôt.